peur. Je me demande qu'est-ce que je fous là. C'est dans ces moments-là que je me dis, quand j'ai d'autres idées de merde comme ça, c'est à toi de me stopper, de me dire non, hein. Tranquillou bilou. Hein, on va pas se mettre la pression. Il n'y a pas besoin. Ça va bien se passer. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really bold out in front of the whole crowd. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. Et ça y est, me voici, nous sommes le lendemain de la course. Je vous retrouve enfin pour faire le débriefing de mon premier semi-marathon que j'ai réalisé du coup à Lyon. En vrai, je suis désolée pour ceux qui me suivent, mais je vais devoir refaire une mini présentation pour les gens qui vont tomber peut-être par hasard sur cette vidéo. Peut-être que toi aussi tu t'es inscrit au Running Lyon pour 2025 et que tu ne sais pas trop comment appréhender cette course et que tu as envie de rechercher un peu de témoignages, tu es sur la bonne chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Manon, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants, une petite fille qui a 9 ans, une petite fille qui a 5 ans et un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans. J'ai toujours été plutôt sportif et après la naissance de mon troisième enfant, j'ai décidé de me remettre au running. J'ai toujours couru en temps normal, pas non plus à de haut niveau, je courais principalement pour le plaisir et pour garder la ligne et ça m'allait très bien. Jusqu'à l'année dernière où j'ai repris le sport après la naissance de Raphaël. On va dire que Raphaël est né en mai et que j'ai repris le sport, on va dire février-mars de l'année qui suivait, et je me suis fixé l'objectif de faire ma première course en octobre, donc de faire mon premier 5 km chronométré. Je partais quand même de loin, j'avais beaucoup de poids, voilà, une troisième grossesse, le corps fatigué, et je me suis mis ce défi là et depuis je n'ai plus jamais arrêté de courir jusqu'à arriver à aujourd'hui où j'ai réalisé mon premier semi-marathon. En gros, c'est pas compliqué, j'ai effectué pas mal de petites courses aux alentours, des 10 km l'année dernière. Et en gros sur un an, parce que du coup ça fait un an que j'ai réalisé ma première course chronométrée. En septembre l'année dernière, nous sommes en octobre, j'ai réussi à réaliser mon premier semi-marathon. Donc je pars de zéro et j'arrive à 21 km. On peut être fier de soi quand on se le dit comme ça. Et là aujourd'hui du coup je suis là pour vous partager du coup mon expérience via le semi-marathon de Lyon. On va pas se le cacher, j'étais très stressée la semaine avant le semi. Pourquoi parce que j'avais peur en fait au niveau du transit. Franchement, je suis hyper transparente avec vous. Je suis pas mal de youtubeurs et je suis pas mal aussi d'instagrammeuses, d'influenceuses qui font pas mal de courses de running. Et il n'y en a pas une qui n'a pas eu des soucis de caca pendant une course. Et moi, c'était ma hantise cette semaine avant de faire mon semi. J'avais peur de ne pas aller à la selle. Je suis pas mal constipée en temps normal, donc déjà d'une, ça m'aide pas. Et de deux, j'avais peur ou alors que ce soit l'inverse, que je fasse caca 20 000 fois pendant ma course. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que le jour du J,
les gels que j'avais choisis en temps normal aux entraînements ne me conviennent plus, le stress, la malbouffe, la malbouffe. J'avais peur aussi sur Lyon de ne pas manger suffisamment bien pour mon SMI. Enfin, un engrenage dans ma tête, plus les entraînements, voilà, je pense qu'une prépa est très longue et quand on arrive au bout de sa prépa, on a l'adrénaline, on a le stress, on a l'impression aussi que les entraînements qu'on fait les derniers temps sont pas fous. Enfin voilà, j'avais pas mal de stress et j'appréhendais vraiment mon semi-marathon. J'ai fait une vidéo spéciale entre guillemets sur ma dernière semaine de SMI vis-à-vis un petit peu de l'alimentation, vraiment en toute transparence. Vous allez voir que j'ai mangé un fondant au chocolat, qui doit être posté normalement après cette vidéo. Donc voilà, je t'invite à aller regarder ma playlist sur le running et également sur Tous en maillot. C'est une playlist en fait qui regroupe toute ma perte de poids. Et bref, je suis transparente dans cette vidéo et vous allez voir qu'au niveau de l'alimentation, j'ai eu un peu des merdouilles avant mon SMIC. Pour vous resituer, on est à 1h30 de Lyon, on a nos meilleurs amis qui sont sur Lyon, Renaud et Bérangère, qui tiennent d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Bébé Pulpeuse si jamais vous les connaissez pas. Vous savez qu'on allait les rejoindre sur Lyon le vendredi soir, puisqu'en fait la course était un dimanche et nous on avait prévu en fait d'y aller le vendredi pour que je puisse récupérer mon dossard pour éviter aussi l'influence du samedi sur Lyon. On attendait quand même plus de 33 000 coureurs pour cet événement là, donc forcément si chaque coureur ramenait un supporter, je vous laisse faire le calcul. On a évité les influences, on a évité le monde et vendredi soir en fait on a rejoint du coup nos amis dans un restaurant un peu semi-gastro. En vrai ce qu'on a mangé ça allait, je me sentais pas lourde à la fin et je me t'ai dit au pire des cas Manon c'est un jour avant le semi, donc c'est pas non plus voilà. En fait il faut savoir que quand vous faites des courses, votre alimentation elle fait partie de votre prépa. J'ai attaqué ma prépa 2 mois avant cet événement, c'est-à-dire début août. Pour moi, c'est pas une prépa qui est hyper simple quand c'est pendant l'été, puisque vous avez les apéros, les barbecues, vous avez tous les petites choses un petit peu mauvaises qu'on aime, et puis l'été, vous êtes en mode à la cool, vous vous dites que l'événement il est en octobre, il est loin, j'ai le temps de tout faire, et finalement les mois passent, et 2 mois avant une prépa pour un SMI, c'est pas non plus long. Ça reste quand même une période courte. Pour un semi, si vous n'êtes jamais entraîné sur de longues distances, on dit bien qu'il faut minimum 2 à 3 mois d'entraînement pour être bien le jour du semi. Donc moi j'avais fait 2 mois pile, en sachant que physiquement c'était très compliqué le mois de ma prépa. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça fait partie d'ordre perso, mais ça a été très compliqué. J'ai eu un événement aussi qui psychologiquement a été horrible. Voilà, donc je me suis rattachée à mon SMI pour vaincre un petit peu et reprendre du poil de la bête sur cet événement. Mais tout le mois d'août a été très compliqué. On va dire que dans ma tête, je me suis vraiment mis à fond dans ma prépa, même si au mois d'août j'ai réalisé les entraînements de la prépa, c'était pas le souci. Mais je me suis vraiment mis à fond dans ma tête début septembre, et y compris pour l'alimentation. Donc on va dire qu'un mois avant, j'ai vraiment... Alors si vous me connaissez, que vous suivez un petit peu mes vidéos, je suis quelqu'un qui fait quand même très attention en temps normal à mon alimentation, puisque je fais du sport, donc voilà, j'ai pas envie de faire des choses pour rien. Et puis pour mon bien-être, pour ma santé, pour ce qui est cardio, tout ça, je sais que je fais vachement attention à ce que je mange, pour mon corps, mon bien-être. De septembre du coup j'étais vraiment focus sur mon alimentation. J'ai eu une alimentation quand même qui était plutôt carrée, je faisais pas du tout d'écart, je ne m'autorisais pas un seul écart et j'ai vraiment été très minutieuse, sauf un week-end début septembre, transition un peu août-septembre, où je suis partie avec mon meilleur ami du coup un petit week-end, et bon là forcément on a fait un petit peu on a profité. Mais c'est tout, j'ai vraiment sur les 2 mois été plutôt irréprochable, et vraiment le dernier mois de ma prépa ça a été très carré, pas d'alcool. Quand on dit qu'on fait des sacrifices, quand on a des compétitions comme ça, en vrai c'est vrai. Personnellement j'ai fait le sacrifice de pas aller à des soirées, j'ai fait le sacrifice de pas manger de la MERDE quand j'étais avec mes copains ou mes potes ou mes copines dans un resto, ou boire un verre d'alcool, ou quand on vous propose 15 fois dans une soirée, t'es sûr, même un verre ça va rien te faire. Non, j'étais focus à ne pas boire trop sucré, hashtag team Perrier citron, voilà c'est le seul truc que je m'autorisais. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire c'est complètement ridicule, moi je picole ou je fais rien et j'arrive à faire des courses, mais moi non, ça fait partie de mon truc. Je fais vraiment attention à ça puisque j'ai une corpulence qui prend très vite, je peux très vite perdre si je me mets à fond dans ce que je fais. Par contre je peux très vite prendre du poids et du mauvais gras. Donc voilà, puis j'ai 33 ans, mon corps il régule plus comme avant, donc voilà, je fais vraiment attention à ça. Et avant ma course,
C'est vrai qu'on dit bien que la dernière semaine avant votre événement sportif, l'alimentation est très très importante. Il faut un peu diminuer les fibres, il faut augmenter un petit peu les féculents, mais tout autant bien garder ses protéines. Enfin voilà, il faut quand même respecter un certain ordre d'aliments, de choix, de variations. Et en fait, quand je suis arrivée sur Lyon le vendredi soir, du coup on a fait ce resto. Et psychologiquement, j'étais à l'aise dans le sens où je me suis dit cool, mes potes, donc nos meilleurs amis de Lyon, ont respecté le fait que fallait quand même que je fasse attention pour mon SMI. Et de deux, s'il y avait du riz, il y avait des choses quand même qui étaient très bonnes. Je dis pas non plus que c'était équilibré de foufou, mais il y avait du riz, il y avait des légumes, il y avait de la viande, de la protéine, enfin voilà, c'était très bien fait, c'était très bon, c'était fin, très raffiné. Je vous invite à regarder la vidéo du vlog du jour. Mais le problème qui s'est passé, c'est que nous n'avions pas de frigo dans l'hôtel. Et en fait, c'est une chose que je n'avais pas du tout pensé, puisque moi, dans tous les hôtels que j'ai fait, pourtant je n'ai pas fait non plus 50 000, il y avait toujours un mini frigo ou un frigo en fait. Et là, pas du tout. Donc à la base, heureusement, parce que j'avais prévu de faire un taboulé un peu avec tomates, concombres, enfin voilà, un truc assez clean pour le samedi midi, sauf qu'au final j'avais pas de frigo, donc j'avais emmené des yaourts pour me faire des collations à base de skyr avec mon muesli, etc. J'ai dû jeter mes yaourts parce que du coup pas de frigo. J'avais amené du samouré pour me faire des tartines de wada, pas de frigo. Très très compliqué. Et là en fait j'ai pris un stress énorme la veille par rapport à ça, parce que je me suis dit mais en fait on va manger quoi? On avait prévu à la base aussi de se dire au pire samedi après-midi on s'arrête au petit casino du coin, on achète ce qu'il faut pour le samedi soir et tu te fais un truc tout bête hein, mais du jambon, tu te fais des tartines de waza avec un petit peu de... On peut se faire livrer un truc de riz, il y avait plein... À Lyon, il y a tellement de restos, il y a tellement de fast-food, on peut très bien se faire livrer un truc de riz cantonné. Ou... Voilà, on avait vraiment prévu de faire vraiment attention, sauf que là, on s'est repris de court, on était pris de court puisqu'il n'y avait pas de frigo. Et ça a été une angoisse pour moi, mais de dingue. Donc ça c'était l'un des premiers facteurs qui m'a vraiment stressée pour la course. Et le deuxième, c'est que j'avais pas prévu 4 jours avant d'être sous antibiotiques. J'ai un kyste et du coup pour réduire un petit peu le kyste, non, un abcès, pour réduire un petit peu l'abcès que j'ai sur le côté, je dois en fait prendre un antibiotique. Et en fait à partir du jeudi-vendredi, pourtant j'ai tout pris pour tout ce qui est intestin etc à la pharmacie, j'ai commencé à avoir une petite dingue hein, voilà. Donc du coup forcément là aussi ça m'a stressée, parce que je me suis dit alors non seulement j'avais prévu de me dire il faut absolument que j'aille à la selle pour cette course, et en plus de ça maintenant c'était l'inverse, c'était plutôt le contraire, en me disant j'espère juste que non seulement je vais y aller, mais aussi que je vais pas me vider tout au long de la course étant donné que je suis sous antibiotiques. Donc ça me stressait, mais je crois que c'est l'élément qui m'a le plus stressée pour cette course, cette histoire de caca. La veille du semi, Vincent m'avait réservé une journée entre guillemets un peu chill. On a été dans un espèce de spa mais sans massage, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais où il y a des bains moussants, il y a des trucs de relaxation et tout, donc ça m'a bien détendu le muscle. C'est vrai que la veille je me suis couchée très tôt, 22h, il n'y avait plus personne puisque je savais que je me levais 3 heures avant pour déjeuner le jour du départ. Donc franchement ça a été vraiment jusqu'au bout j'étais focus sur ma prépa. Le samedi midi je me suis fait livrer du poulet un peu frit avec du riz. Le samedi soir je me suis fait livrer une pokéball, donc du coup sans sauce dans la pokéball, donc avec que du riz, concombre, voilà, que des choses vraiment saines. Je me suis pas du tout sentie ballonnée, pas du tout lourde, donc c'était très bien. J'ai pris de l'eau, enfin voilà, j'ai réussi à limiter la casse, mais j'avais toujours ce stress voilà, du caca. Je me suis endormie plutôt facilement, j'ai tourné on va dire une petite demi-heure et ma montre indiquait 6h10 au niveau du sommeil, et quand même une qualité passable comparée aux nuits dernières. J'ai dû me remuer, je pense que je devais être stressée, mais j'étais quand même contente de dormir plus de 6 heures, parce que c'était vraiment aussi l'un des facteurs qu'il fallait favoriser la veille d'une course, c'est vraiment le sommeil. Donc vendredi au samedi on avait dormi plus de 10 heures avec Vincent, on avait rattrapé je sais pas combien de temps de sommeil. De samedi à dimanche j'ai dormi plus de 6 heures, je me suis levée juste 3 heures avant la course pour aller déjeuner dans l'hôtel. J'ai pris mes 2 tartines de pain complet avec du beurre, un café quand même parce que la base, voilà, et j'ai juste pris des petits raisins secs et c'est tout. À partir de
8 heures, j'ai plus bu une goutte d'eau pour éviter d'avoir envie de faire pipi. Donc j'ai vidé ma vessie, je sais pas combien de fois avec le pipi du stress, etc. Et puis voilà, on s'est rangé du coup du côté de mon sas. Donc moi je visais de faire mon semi en 2h20. J'ai fait toute une prépa pour le faire en 2h20. J'étais très anxieuse de savoir ce que je valais sur une distance de 21 km. Le plus long que j'avais déjà fait c'était 16. Et là voilà, je savais en plus que quand j'avais fait mes 16 km, j'étais plutôt bien. Franchement, j'avais pas eu de séquelles au niveau physique ou autre. Franchement, je l'ai bien vécu. Alors qu'une fois, j'ai fait juste 14 km et que j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, ça dépend vraiment des entraînements, ça dépend vraiment des jours. Mais j'étais quand même très anxieuse de réussir à finir cette course. J'avais peur, voilà, j'avais peur, ce chiffre 21 me faisait peur. Je regardais les gens autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde était à l'aise, tout le monde, il y a énormément de monde, hein, mais tout le monde, j'ai l'impression, n'était pas stressé, mais je pense que c'est tout le monde, dans ces moments-là, on se regarde tous et on se dit, bah toi, ça a l'air d'aller, tu vois, alors que moi, j'étais mais en panique. Quand Vincent m'a lâché dans mon sas, les larmes me sont montées, je me suis dit, je veux plus faire. J'ai trop peur et là c'est le mental qui prend le dessus en se disant t'as fait 2 mois de prépa, tu t'es acharné, t'as fait des sacrifices, tu vas le faire et carpe diem, on verra ce qui se passe quoi. Les sas partent au fur et à mesure, ils divisent les sas au fur et à mesure via mon sas et j'avais à peine 4 rangées devant moi donc j'étais quand même pas mal devant, j'aime pas trop moi être devant dans les sas, je préfère être derrière et doubler, je voulais pas me faire pitiner et tout. J'arrêtais pas de me répéter par doucement, respecte tes allures. Et chose que j'ai fait en fait du début jusqu'à la fin. Je visais du coup de faire 2h20, donc je regardais mes allures, ma montre et ma fréquence cardiaque. Sauf que, bon, là où je suis un petit peu mitigée, c'est que tout le long de ma course, j'ai eu peur de moi. En fait, je me suis pas fait confiance pour ma course. J'ai pas fait confiance en tout ce que j'avais réalisé vis-à-vis de ma prépa, mais ça c'est moi, hein, c'est mon côté qui n'a jamais confiance en moi. Et vous allez voir qu'à la fin, le résultat de ma course, elle est à l'image de ce que je pense de moi en fait. J'attaque ma course, donc je suis focus sur ma fréquence cardiaque, mon allure, tout se passe bien jusqu'à ce que l'averse tombe et en fait les 12 premiers kilomètres ça a été une pluie fine, il faisait quand même assez froid parce qu'il y avait du vent, bon quand vous courez vous ne sentez pas le froid mais c'était pas du tout agréable et en fait quand vous partez les 2-3 premiers kilomètres il y a un petit peu de monde sur le bord de la route donc vous êtes encouragé et en fait jusqu'à ce que vous ayez atteint le 10e kilomètre il n'y a pratiquement personne sur la route et là le mental c'est très dur parce que du coup vous avez l'impression en fait de faire une endurance entre guillemets un peu fondamentale où vous êtes solo sauf que vous avez plein de personnes, vous êtes avec votre musique, ça fait plus d'1 heure que vous courez et là vous vous disiez bon bah ok on a atteint les 12 km mais c'est vrai que j'aimerais bien que le monde arrive parce que c'était quand même compliqué. Les 10 premiers kilomètres je les ai plus subis limite que les 10 derniers dans le sens où ouais le mental il était dur, il y avait du vent, moi j'avais personne qui pouvait m'encourager, je courais toute seule donc les 10 premiers kilomètres étaient plutôt coriaces. Et arrivé en fait vers le 12e kilomètre, je reçois un message de mon mec. En fait, dans mes écouteurs, je peux entendre tous les messages. En fait, l'iPhone me dicte dans mes écouteurs les messages qu'on m'envoie. Donc du coup, je reçois un message de mec en me disant c'est bien, tu tiens, continue comme ça, je te rejoins au 15e kilomètre, je t'attends, je serai là. Et en fait, mon cerveau, il a été focus sur ce 15e kilomètre, comme si en gros c'était la fin de ma course au 15e. Et là je commence à un tout petit peu accélérer, tac tac tac, je regarde mon allure. En fait à partir du 10 ou 12e kilomètre, j'ai plus du tout regardé ma fréquence cardiaque, j'étais basée plutôt sur l'allure. Je vois qu'en fait physiquement j'étais pas du tout essoufflée, j'étais bien, j'en voyais marcher, j'en voyais déjà souffrir. Et moi je me disais putain mais moi je suis super bien, je voyais que je pouvais continuer quoi, il n'y avait pas de souci. Et en fait du 12e au 15e j'ai trouvé ça dur, alors allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé ça dur psychologiquement parce que je savais que Vincent m'attendait au 15e et en fait là j'avais l'impression que la course allait se terminer donc je cours et arrivé vers ce 15e kilomètre je vois Vincent au loin, les larmes me montent, je me mets mais à pleurer de joie, d'émotion en fait, de le voir et de me dire ça y est, je vais avoir un soutien, ça y est, il y a quelqu'un qui est là pour moi, qui me regarde courir et qui m'encourage et du coup
je regarde Vincent au loin et je lui dis c'est dur, et je pleurais en fait. Et je vois le visage de Vincent se décomposer, qui me regarde. Il avait quand même pour mission du coup de filmer tout l'avant que vous avez vu de cette vidéo, et de filmer des endroits voilà, stratégiques, etc. et de me faire entre guillemets un petit court-métrage sur ma course. Et en fait je le vois baisser la caméra, me regarder, et je vois son visage se décomposer comme s'il était pas choqué mais enfin ouais, bizarre en fait. Et il me dit allez, bah allez meuf. Mais vraiment, j'ai pas compris en fait. Et quand on a fait le débrief de la course avec Vincent, en fait il m'a expliqué qu'à ce moment-là, j'avais mon meilleur pote Anto qui envoyait des messages en fait à Vincent pour lui dire elle en est où, je sais qu'elle peut pas me répondre, comment ça se passe et tout. Et en fait Vincent, en me voyant pleurer comme ça, en lui disant c'est dur, étant dans l'émotion comme ça, il a cru que j'étais cramée. Donc en fait il pensait que j'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Donc il a dit à Anto je crois qu'elle est cramée, elle vient de passer au 15e, elle pleure, elle m'a dit que c'était dur. Et en fait à partir de ce moment-là, moi dans ma tête ça m'a reboosté de le voir, et j'étais mais trop bien. Du 15e au 18e j'étais trop bien, je gérais mon allure, on re-rentre dans Lyon, donc là une ambiance de dingue, je baisse mes écouteurs en fait pour prendre la foule, pour prendre les encouragements de la foule. Sur votre dossard c'est marqué Manon, donc là à partir de là j'ai kiffé parce qu'il y avait même des gens que je connaissais pas qui disaient allez Manon, garde ton allure, c'est bien. Donc en fait tu connais personne mais tu étais content qu'on t'encourage. Il y en avait qui avaient des panneaux un peu en mode Mario, fallait taper sur le champi en mode vas-y appuie sur le champi, ça va te faire accélérer, tac tac. Il y avait des tout petits déguisés, donc on leur tapait dans les mains, enfin une ambiance de dingue quand vous rentrez dans Lyon. Et là en fait j'avais tous les messages de mes potes qui grouillait dans mes oreilles. Donc j'avais Bérangère qui arrêtait pas de m'envoyer des petits messages d'encouragement, j'avais Anto aussi qui arrêtait pas, qui me disait vas-y t'es la meilleure, tu sais pourquoi tu le fais, nanana. À un moment il me faisait rire, donc en fait à chaque fois qu'il m'envoyait un message, enfin que j'avais un message de mes proches ou de Vincent, je pleurais, mais je pleurais sur la course, j'avais les larmes qui coulaient, en plus il faisait froid avec le vent, donc j'avais les larmes qui se figeaient toute seule. Ça me redonnait mais un boost de ouf, je les remercierai jamais assez, mais ça m'a reboosté et j'étais mais trop bien. Et là, bah arrivé vers le 18e, on m'avait bien prévenu hein, que le 18e c'était dur. En fait je sais pas si dans ma tête c'était de me dire ça y est, t'es dans ton dernier bloc, parce qu'en fait pour me motiver sur la course, pour éviter de penser à ce chiffre 21, j'ai divisé ma course en 4 en me disant tu vas faire 4 fois 5 km, 4 blocs. Et en fait, je sais pas, ça m'a motivée. Donc dès que j'ai fait les 5 premiers kilomètres, je me suis dit cool, t'es trop bien. En plus, j'étais vraiment bien au 5e, franchement, comme ça. T'as fait un bloc, vas-y, continue. Deuxième, j'étais comme ça, j'ai fait ok, c'est cool. Même si c'était les parties les plus dures psychologiquement, j'étais très bien physiquement. Les 10 premiers kilomètres, c'était pas dur pour moi. Donc du coup, je me suis dit c'est bien, t'as fait le deuxième bloc. Le troisième bloc était dur parce que voilà, comme je vous ai dit, petit coup de tico moral en mode putain, c'est quand même long. Il est loin le 15e pour revoir Vincent, etc. Après j'ai eu le dernier bloc, donc là c'est remotivation. Et à partir du 18e, heureusement j'étais dans Lyon, avec de la motivation, des encouragements, une ambiance de dingue, des fanfares, mais du monde de partout. Parce que là le 18e, il est chaud patate. Faut savoir qu'il y a les quais, on se rend pas compte mais les quais ça monte et ça descend. Il y a un mini dénivelé, on pourrait lui dire qu'il y a du faux plat. Mais il y a pas mal de faux plats à Lyon. Et quand vous êtes dans Lyon, en fait ils vous font passer à un moment, je ne peux même pas resituer, mais on descend un espèce de pont, on remonte, on repasse dans un tunnel et on remonte les dernières côtes. Vous sentez les cuisseaux, Et en fait arrive au 18e, vous faites vivre, moi je comptais les kilomètres dans ma tête, hein. Je me dis vas-y 18, 19, 20, 21, il te reste 3 bornes c'est rien, c'est à peine 20 minutes, vas-y maintenant tu peux le faire et tout. Du coup je continuais. Et en fait, des fois je me mettais des coups de presse, je regardais mon allure, je voyais que j'allais trop vite et j'étais toujours dans ma tête en mode ne va pas vite, tu vas te cramer, tu vas pas finir. Et en fait je continuais et chaque kilomètre par chaque kilomètre je me disais il t'en reste 2, il t'en reste 1. Et en fait là je reçois un message de Vincent en me disant vas-y meuf, plus qu'un kilomètre, je suis au dernier virage, je t'attends. Et là mais je me mets à tracer la preuve parce que je crois que quand je regarde mon allure, je termine les deux derniers kilomètres en 5,06 au kilomètre ou quelque chose comme ça pour un 21 km, ça veut dire que j'en avais sous la patate. Vous allez voir où je veux en venir. Donc du coup je me mets à tracer d'un coup, mais moi quand je suis concentrée comme ça, mon visage il se fige,
J'étais focus sur cette ligne d'arrivée, je voyais plein de arches, il y avait peut-être 3 ou 4 arches avant qu'on arrive à l'arrivée. Et là je me disais putain mais je vais jamais voir ce panneau marqué fini, fini. J'étais focus, j'étais concentrée. Et en fait à un moment je sens quelqu'un arriver et dire vas-y ma jumelle. Je savais que Renaud Bérangère m'attendait sur l'arrivée, hein, donc c'était aussi une source de motivation. Et Bérangère se met à courir genre à peine 5 ou 6 pas avec moi en me disant vas-y. Elle m'embrasse, elle me dit tu vas y arriver, t'es au fond. Et là mais je te prends une craquée d'énergie, je me mets à courir. Et là je vois ce panneau marqué, oh j'en ai des frissons rien que de penser. Je vois ce panneau marqué bravo. Et là mais une émotion de dingue d'y être arrivée. Enfin, je souhaite à tout le monde de vivre une émotion pareille. Là, wow, je vois ce panneau, je mets stop à ma montre. Et là, je vois que j'ai fait du coup mon premier semi en 2h15. Donc déjà, fierté de me dire, tu voulais le faire en 2h20. Je pensais le faire en 2h30, tellement que je me pensais une brêle. Finalement, je l'ai fait en 2h15. J'étais trop fière de moi, trop fière de moi. Je me suis stoppée net, donc j'avais un peu les jambes fragada comme ça, mais je me sentais bien, limite je savais que j'aurais pu continuer encore, c'est ça qui était dingue. Je me suis juste cramée à la fin parce que forcément à la fin j'ai tout donné sur le dernier kilomètre, mais j'étais trop bien. Et là j'ai une dame qui me met la médaille autour du cou, j'arrêtais pas de pleurer, Et elle me dit oh là là, elle me dit que d'émotion, c'est votre premier semi. Je dis oui. J'étais trop fière de voir mon parcours en un an. Je trouve ça exceptionnel d'un côté d'avoir réussi à faire ça avec mes 3 enfants à charge. Je suis aide-soignante, donc avec mes horaires en décalé jour-nuit. Voilà, d'avoir réussi à faire une prépa de dingue sur 2 mois avec des problèmes physiques et tout. Donc franchement j'étais hyper épatée. Après du coup je sors, je cherche du coup en fait je passe devant les ravitaux entre guillemets de fin de course, j'en avais rien à faire, c'est à dire que j'ai pris mon Nipro dans la main, ma banane, j'ai même pas mangé de gâteau ni rien, je voulais juste retrouver Vincent, Bérangère et les enfants et j'en avais rien à faire du reste. Du coup je prends mes collations et tout. J'arrive sur la ligne d'arrivée et là, double surprise puisque Serge et Christine étaient là. C'est des abonnés qui me suivent depuis mes débuts sur YouTube qui ont fait le déplacement exprès pour me voir. Donc du coup, double émotion, triple émotion parce que d'une, mon mec qui me regarde avec un smile de fou. Elle a dit, il me l'avait déjà dit dans les écouteurs, mais il m'avait déjà dit tu l'as fait, je suis tellement fière de toi et tout. J'étais trop fière de ramener ça à la maison et qu'il soit fier de moi, de voir que mon mec, la fierté dans ses yeux, c'était trop beau. Du coup je le prends dans mes bras, je pleure de joie. Je vois Bérangère qui me prend dans ses bras, j'étais en larmes, Renaud hyper fier, il me dit oh là là, j'espère, te rends compte, t'as fait 21 km, Bérangère elle arrêtait pas de me dire tu l'as fait, t'as fait 21 km et tout, j'étais trop fière de moi. J'avais ma petite fillotte, Kali aussi qui était là, j'avais Aria et Romy, bon Rominette elle était toute rigolote, elle comprenait pas trop, mais regardez là, qu'est-ce qu'elle a elle, mais voilà, tout le monde était fier de moi et du coup j'avais Christine et Serge qui étaient là, où on s'est rencontrés pour la première fois voilà, sur le semi. J'étais un peu perchée, j'avais du mal à réaliser qu'ils étaient là, j'avais du mal à réaliser de voir ce que j'avais fait. Peut-être que pour certains c'est rien, mais pour moi c'est un exploit de faire cette course vu les mois précédents, donc voilà, c'était un aboutissement, je la faisais pour une raison perso aussi, et voilà, c'était une grande fierté. Donc voilà, trop d'émotions. Si je devrais la refaire, je la referai fois 1000. Je suis quand même contente de mon temps, mais en fait après j'ai pris ma montre, j'ai regardé sur l'application vu que c'était via ma montre, c'est une Garmin que j'avais pour courir et du coup j'ai regardé l'application via Strava et là je regarde et là donc du coup je me dis mais il y a un problème non sur ma fréquence cardiaque. Je vois que ma fréquence cardiaque était de 127 et en fait si vous faites du running vous savez très bien ce que ça veut dire. En gros j'ai fait cette course en endurance fondamentale. Voilà. Au début j'étais focus sur cette fréquence cardiaque pour les 5-10 premiers kilomètres, à la rigueur vous pouvez vous permettre, comme ça vous vous cramez pas, mais pour le reste de la course on va dire qu'à partir du 15e kilomètre j'aurais pu largement accélérer et largement
terminer avec un meilleur temps, un meilleur chrono, puisque j'en avais largement sous la patate. Normalement j'aurais pu taper entre du 150 et du 160, donc ça veut dire que j'aurais pu largement accélérer. Mais j'étais trop focus sur le fait que je n'arriverais pas à terminer cette course. J'avais tellement pas confiance en moi, j'avais tellement peur que j'ai joué plutôt la carte on en garde sous le pied, on se fracasse pas. J'ai joué l'assurance de terminer ma course que de jouer une perf en fait. Et écoutez, je l'ai joué comme ça, je suis quand même super dégoûtée. En fait, je suis si bête. Je suis dégoûtée parce que encore ce matin, je me lève et je dis à Vincent on en reparle et tout, il me dit arrête d'être focus sur ça. En fait j'ai dit je suis dégoûtée parce que j'aurais fait beaucoup plus attention à ma fréquence cardiaque lors de ma deuxième partie de course. J'aurais su, je sais, je connais mes allures, je connais mon cardio, j'aurais pu faire mieux. J'ai fait tout le parcours à 6,20 de moyenne en étant avec une fréquence cardiaque de 127. Ça veut dire qu'en gros que je pourrais passer peut-être en 5,40 tout le long, ça se trouve. Enfin je sais pas, mais tout ce qui en sort c'est que j'ai été finisher de ma course. Et c'est ce qu'il faut retenir. Je suis une éternelle insatisfaite parce que j'avais peur de pas le faire et de le faire en 2h30. Finalement je l'ai fait, une prépa en 2h20, je l'ai fait en 2h15. Et là je suis pas satisfaite parce que j'ai vu que je pouvais largement faire mieux. Bon ça c'est tout à fait moi, mais ça ce qui prouve que j'ai pas confiance en moi, même au niveau du sport, parce que j'aurais pu largement faire plus. Donc là objectif pour le prochain semi, c'est de le faire en moins de 2h05, donc je vais me faire une prépa pour, puisque j'ai déjà un autre semi qui est payé, qui est organisé, donc voilà, j'ai trop hâte de le faire. J'ai encore du temps pour me préparer à ce semi là, mais j'ai hâte de vous embarquer avec moi parce que là ça va donner les gars, je vous jure, je vais rien lâcher. Je vous conseille à tous et à toutes de vous acheter des dossards, ça vous motive, ça donne de l'ambition à vos courses, ça vous donne le pas. Et vous voyez, hier, à peine avoir terminé, je disais à Vincent, mais là, j'ai déjà envie d'aller recourir. Donc je regardais déjà mon application, moi je suis passée par Runmotion gratuitement, c'est pas une collab, je télécharge l'application en version gratuite pour faire ma prépa, je repasserai par eux parce que j'aime bien, j'adore leur fonctionnement, je suis très bien comme ça. Et j'ai déjà regardé ma prépa et tout, et ils me disent que je peux pas recourir avant vendredi, donc je vais essayer de respecter la chose. Mais j'étais déjà à fond, je disais à Vincent, mais là je pourrais repartir courir, je me sens trop bien. Bref, voilà, là on est lundi, ma prépa était bonne puisque j'ai quelques petites courbatures au niveau des cuisses parce que voilà, forcément j'ai couru plus longtemps, mais j'ai aucune douleur articulaire, j'ai pas du tout mal aux chevilles, j'ai mal nulle part, pas aux genoux, que dalle. Alors que voilà, je viens quand même de me taper un SMI, donc voilà, ça veut dire que la prépa était bonne, toute ma condition physique était bonne. La seule chose que je vais vraiment plus rajouter pour cette deuxième prépa, pour un prochain semi ou prochaine course, ça sera vraiment de la prépa physique, faire du renfo. J'avais fait pendant 15 jours de ma prépa où j'étais au taquet, j'avais fait 2-3 trucs de renfo, et après j'avais un petit peu lâché, j'avais fait un peu de piscine aussi parce que du coup j'avais fait la reprise de la pole dance. La pole dance c'est quand même du renfo physique, mais quand je vous parle de renfo c'est avoir des petites séances de 20-30 minutes, c'est hyper important pour se muscler, se tonifier parce que voilà, avoir de l'allure et du cardio c'est bien, mais il faut de la force physique pour pouvoir encaisser les chocs sur le sol. Donc c'est très important de mettre un petit peu de prépa physique dans tout ça. Et voilà, je suis très très fière. Au niveau du rien, pas mal au ventre, que dalle. Pourtant j'ai pris mon premier gel à 45 minutes comme je m'étais fixé. J'ai pris mon deuxième gel à 45 minutes aussi. Et au 18e j'ai pris un dernier gel boost. Autant vous dire que celui-là je l'ai jusqu'à la dernière goutte tellement que le 18e était dur, et j'ai pas du tout eu mal au ventre, rien du tout, juste hier soir, donc dimanche soir, puisque en sortant on a été manger au Palais du Fruit à Lyon, je crois que ça s'appelle comme ça, avec les minous, c'était trop bien, trop bon, cet endroit, mais inventez ça à Clermont-Ferrand s'il vous plaît. Trop bon, et j'ai vraiment bien mangé quoi, on a picoré 2-3 trucs, j'ai pris une grosse glace, une grosse gaufre au Nutella en dessert avec la chantilly, j'étais trop contente de pouvoir manger ça sans culpabiliser parce que j'avais une prépa ou autre. Et après du coup
Le soir j'ai pas remangé parce que j'avais pas du tout faim, mais je me sentais très ballonnée. Après moi, si vous suivez aussi un petit peu mes vidéos, je fais très attention au gluten, tout ça, parce que ça me ballonne très vite quand je mange un peu trop de gluten. Alors là j'avais mangé lourd, j'avais pris du glucose à pleine balle pendant une course, donc autant vous dire que le dimanche soir mon estomac il était comme ça. Là ce matin je me suis levée, j'ai mangé 2 tartines de beurre, avec une banane, un kiwi, et j'ai rien mangé à midi parce que je me sens encore un petit peu lourde. Et puis c'est surtout que ce soir les gars, j'avais trop hâte d'être ce soir. Ça fait des mois que je dis à Vincent, je te jure que quand j'ai fini mon semi on se tape une raclette. Ce soir on mange une bonne raclette. Et puis après à partir de mardi c'est reparti pour une alimentation beaucoup plus équilibrée, puisque dans un mois je vais participer à la course tâche, donc on va refaire un petit peu attention pour être quand même en condition physique pour cette course là. Course plaisir, je fais le 10 km, je vais essayer pas de battre mon record, je me suis mis une petite prépa d'essayer de battre mon record, mais je me mets pas de pression parce que cette course là, voilà, déjà d'une c'est une course volante, parce qu'à la base c'était pas prévu que je la fasse, donc je pense que je vais y aller avec moins de pression que pour mon SMI. Mais voilà pour tout ça, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été très longue pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais juste rebondir, je suis en train de penser sur les ravitaux pendant la course. Merci aux bénévoles, vous êtes des dingues, vous motivez de fou. Par contre vous, dès qu'on passait en fait à un ravito, moi je prenais pas de ravito puisque du coup j'avais déjà tout sur moi, j'avais déjà tout testé, je voulais surtout pas prendre. J'avais ma gourde d'eau, j'ai bu à peine la moitié sur mon SMI. À chaque fois vous étiez dans le game avec vos grandes planches là, à chaque fois je me disais oh, comment ils font pour pas faire tomber tous ces verres. Vous trop bien, vous me connaissez pas, et pareil dès que je passais un ravito vous pouvez être sûr que j'avais une personne qui disait allez Manon on continue. Franchement vous êtes des dingues, merci de tout ce que vous avez fait pour cette course, c'est vous aussi qui rendez notre course magique grâce à vos encouragements. Merci à tous les passants, merci à tous vos messages sur Instagram. J'ai eu mais je sais pas combien de messages. Vincent gérait mon Instagram le dimanche matin pour vous donner des nouvelles. Quand il m'a redonné le téléphone, il m'a dit t'as du taf sur des stories, t'as je sais pas combien de messages en privé, donc franchement j'ai dû traiter, franchement sans vous mentir, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta, vous êtes peut-être 1005, 1006, quelque chose comme ça à me suivre, j'ai traité plus de 900 messages, donc autant vous dire que franchement je vous remercie, j'en ai encore qui sont pas ouverts, j'ai plus de 900 messages en attente, donc franchement merci beaucoup. Merci, vous êtes des dingues. Je suis contente de voir que mes petites aventures vous plaisent, que ce soit le running ou autre. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi que ça motive, et c'est le but de mes vidéos, de vous motiver à faire du sport. Si jamais vous êtes en parfaite hésitation à faire une course comme ça ou faire un SMI, meilleur conseil, préparez-vous. Restez focus parce que je vous garantis que ça en vaut la chandelle quand vous arrivez. Vous passez cette ligne de départ, mais vous avez une fierté d'avoir réussi de fou furieux. Et du kiff, vous prenez que du kiff à faire des courses comme ça, donc voilà, challengez-vous et puis racontez-moi en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo running, et merci encore à vous, et merci à mon mec pour tout ton soutien, pour ce petit montage de vidéo et ta confiance sans faille. Voilà, je t'aime, bisous mon mec, bisous à tous, ciao.